loi de finances. Pas de rectification durant cette session. Aucune rectification de la loi de finances ne sera adoptée durant cette session ordinaire du Parlement, a annoncé hier le Conseil des ministres. Selon un rapport du ministère de l'Économie et des Finances, il n'existe aucun écart significatif justifiant une quelconque modification. Les indicateurs macroéconomiques et budgétaires évalués à mi-parcours de l'exercice 2025 montrent en effet que le cadre initial reste stable et que l'exécution est conforme aux prévisions établies. Aucun débat contradictoire entre le gouvernement et les membres de l'Assemblée nationale n'est prévu ce mois-ci, notamment en mai. Toutefois, le président de l'Assemblée nationale, Toukel Justin, a indiqué qu'une proposition de nouvelle date a déjà été soumise, fixée au 12 juin prochain, afin de rassurer l'opinion publique sur la suite des démarches parlementaires. Sommet de la SADC. Une troisième mission attendue en juin. Les préparatifs pour l'accueil du sommet de la SADC en août prochain se poursuivent. Lors du Conseil des ministres d'hier, il a été annoncé que du 9 au 13 juin, une troisième mission du secrétariat de la SADC sera dépêchée à Madagascar pour présenter les thèmes qui guideront les débats lors de cette rencontre ainsi que les aspects techniques liés à l'organisation. Sur le plan des infrastructures, le Conseil des ministres a également approuvé le rapport concernant l'essai technique du transport par câble de la ligne Orange entre Anos et Mbatoupe. Cette ligne sera spécialement mise en service pendant la tenue de la réunion de la SADC en août avant son ouverture au public. Conformément aux déclarations du président Andry Rajoelina, un centre de production d'électricité solaire de 5 MW sera installé pour alimenter le transport par câble. Ayakoro ahita mitoyatra miraika amin'ny telopolo mehany amin'ny promotion amin'ny Star Times manapit 10,000 ariary raha bouquet basique na smart dia misitraka classique super ray volana be zao mandoava 2 volana amin'ny bouquet basique na smart dia mahita classique super 2 volana ianao raha manao réabonnement 2 volana amin'ny classique na super dia mahazo 10 andro fanampiny pakafiditra kitranina ve ianao filma maro be ny fandimby fotoanantsika ao amin'ny Gasy Star isaky ny asabotsy sy alahady amin'ny 7 ora sasany arivo fangaza ihany misy an'ilay Mr Wrong amin'ny teny malagasy sady amin'ny endriny vaovao be koa ange araroto fa tsy misy ohatran'ity tsony Star Times ovaly efitsery. Misolife ahitana karazan'entana maro samihafa ilaina amin'ny fiainana andavanandro amin'ny vidiny mirary toy ny kojakoja ho an-tokantrano, ny kilalao sy ny fitaizana ny ankizy, ny fikolokoloana amin'ny vatana, ny fetim-monjaika sy ny sisa sy ny sisa. Ho avy izao ny fety ampifalifaliana ny zanaka sy ny havana aman-tsakaizy koa tongava fahafa-po anao atao Misolife. Misolife Analakely eo akaikin'ny lapan'ny tanàna, misokatra isan'andro, fivarotana online ao amin'ny page Facebook Misomada Sandratra, afaka miantso koa amin'ny larana 038 06 686 06. Misolife, hafa-po anao. Trafic d'or à Ivato. Le Sri Lankais incarcéré à Tiafa. Le Sri Lankais qui est interpellé samedi dernier à l'aéroport d'Ivato pour avoir tenté d'exporter illégalement 3855 grammes de poudre d'or a été placé en détention hier à la prison de Tiafa suite à son audition devant le pôle anticorruption d'Antananarivo. Rappelons que cet homme qui voyageait vers Dubaï à bord du vol ET 852 avait caché 4 sachets de poudre d'or dans les parois de 2 cuisseurs électriques à riz. Lors de son enquête, le service du renseignement et des enquêtes de la douane a démontré que cette tentative de trafic allait au-delà du simple transport illicite de métaux précieux en révélant également des activités de blanchissement d'argent et de financement du terrorisme. Ce cas démontre l'engagement des services douaniers malgaches dans leur rôle de contrôler et de surveillance aux frontières afin de prévenir et combattre toute forme d'activité illicite. Kenya. William Ruto visé par une chaussure en plein discours.
Un incident marquant s'est déroulé lors d'un meeting politique dans le comté de Migori, un fief traditionnel de l'opposition au Kenya. Alors que le président William Ruto s'exprimait devant ses sympathisants, vantant notamment de la baisse du coût des engrais agricoles, une chaussure a été projetée soudainement dans sa direction. Grâce à un geste rapide, il a réussi à la dévier avec son bras, échappant à toute blessure. L'impact a soulevé un nuage de poussière, mais le président, imperturbable, a poursuivi son discours. N'avons-nous pas dit que le prix des engrais avait baissé? C'est vrai ou pas, a-t-il lancé, face à une assistance partagée entre étonnement et acclamation. Cet acte survit dans un contexte social tendu au Kenya. Sous la pression croissante de la population, le président William Ruto a récemment dû revenir sur certaines hausses fiscales et inviter des membres de l'opposition à participer au gouvernement. Cependant, ces tentatives de conciliation peinent à apaiser le mécontentement, en particulier dans les régions rurales où l'inflammation frappe durement. Le ministre de l'Intérieur, Kipchumba Murkomen, a annoncé l'arrestation de 3 suspects en lien avec cette attaque selon le journal The Star. Jusqu'à présent, le président n'a pas commenté publiquement l'incident. Dans un pays où la rogne populaire s'intensifie, ce geste symbolique pourrait bien relancer les interrogations sur la légitimité de son pouvoir.